Donc aujourd'hui, je vais vous parler du besoin de contribution et du besoin d'évolution. Comme leur nom l'indique, le besoin de contribution est le fait de contribuer à un domaine, à une cause qui nous tient à cœur. Quant au domaine d'évolution, de progression, c'est le fait de pouvoir évoluer dans un domaine. Pour ma part, j'ai tenu à rassembler ces deux besoins ensemble parce que lorsqu'on est français d'origine étrangère, notamment ici je vais parler des afrodescendants, il s'agit de deux besoins qui vont souvent être mêlés l'un à l'autre. Parce que notre besoin d'évoluer, de progresser, notre besoin de contribuer sera influé par notre culture. Je m'explique. L'évolution. On peut se concentrer par exemple sur notre carrière, se dire que voilà, pour moi, je considère que j'aurai évolué, je vais me sentir stimulée lorsque j'aurai atteint tel point dans ma carrière, lorsque j'aurai telle évolution, etc. Mais là, je vais parler pour les femmes de façon générale. Ça peut être compliqué parce que, arrivé à un certain âge, on peut être où l'on veut professionnellement, on sera souvent assujetti à des remarques comme « mais t'es pas mariée, t'as pas d'enfant ». Ouais, ok, t'es une carriériste, mais t'as pas construit ton foyer. Donc, t'es pas tant quelqu'un que ça, tu n'es pas tant considéré que ça. Pour ma part, je suis comorienne en tout cas. Et si tu es amenée à être dans un cercle de femmes, notamment dans un mariage, tu peux être qui tu veux dans ton bureau. Il y a le clan des femmes mariées et il y a un respect différent aussi. Ça, j'ai pu échanger souvent sur ça avec des amis, que tu es mariée, mais si tu n'es pas encore mère, c'est pas pareil. Lorsque tu es mariée et que tu es mère, là, tu sens que auprès des femmes, auprès des tantines, là, c'est bon, tu es vraiment dans... Être femme de quelqu'un, c'est une étape. Être mère, c'est une autre étape. Là, c'est vraiment un saint graal. Là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Oui, mais tu n'as qu'un enfant, deux enfants, ça, c'est autre chose. Donc là, sur ce besoin, en fait, d'évolution, sous le prisme de la double culture, j'ai pu constater que oui, beaucoup de femmes se sentent challengées parce que même si, quand il ne s'agit que d'elles et d'elles-mêmes, elles peuvent être fières d'elles, fières de leur évolution, fières de ce qu'elles ont accompli, mais selon leur situation maritale, ça va être un peu plus compliqué. Elles ne vont pas se sentir au final si loin, aussi bien de par leur culture ou de par le regard familial. Et du coup, je rassemble ça avec le besoin de contribution parce que vouloir contribuer à une cause qui nous tient à cœur, vouloir contribuer à un projet aussi, encore une fois sous le prisme de la double culture, ça peut être plus ou moins challengeant parce que rien ne nous empêche de contribuer, je ne sais pas, à une association pour notre ville ou pour notre village. Rien ne nous empêche de contribuer à aider une personne pour ses études, pour qu'elle puisse évoluer dans ses études, aider un membre de la famille, etc. Mais voilà, là encore une fois, la double culture va jouer. Parce que là, je vous parle clairement lorsque votre envie de contribution est alignée avec la contribution dans la vision culturelle. Si maintenant votre envie de contribuer n'a rien à voir avec ça, on peut reprocher pourquoi vas-tu contribuer là-bas, pourquoi vas-tu tant investir là-bas alors que nous, ici, nous avons besoin de toi. Pourquoi vas-tu contribuer dans le projet d'un ami? Je dis, voilà, je prends un exemple lambda. Vous avez l'intention d'ouvrir un restaurant ou un barbeur, voilà, avec un ami à tel endroit. D'accord, cet ami n'est pas de la même origine que vous, c'est ok. Maintenant, si vous en parlez à vos proches, quelle est la réaction qui peut ressortir? C'est mais attends, tu vas mettre autant d'énergie et autant d'argent pour ouvrir tel business là-bas, alors que là, tu aurais pu investir dans telle affaire familiale. Pourquoi ne fais-tu pas affaire avec nous? Pourquoi ne contribues-tu pas ici, que ce soit en France ou encore au pays? Et là, on va se dire, ok, ben moi j'ai l'impression d'avoir contribué, j'ai l'impression d'avoir aidé, j'ai l'impression de progresser parce que j'investis dans tel ou tel projet. Mais sous un prisme familial, ben non, je contribue pas tant que ça. Et, encore une fois, selon l'estime que l'on a de soi-même, selon si l'on est aligné au respect de ses besoins ou pas, ben on peut se dire que ouais, je suis un peu challengée sur ce besoin parce qu'au final, ok, moi je contribue, mais
peut-être que c'est vrai, j'aurais dû plutôt investir là, contribuer ici, pourquoi j'aide là-bas alors que je sais pas, peut-être chez moi au pays il y a tel et tel problème. Donc c'est pour ça que moi j'ai tenu à rassembler ces deux besoins qui sont le besoin de progression et le besoin de contribution, surtout là sous le prisme de la double culture, parce que pour moi c'est deux besoins qui vont de pair et qui vont être souvent rassemblés dans ce type de problématique, entre ce que l'on aimerait apporter pour nous-mêmes, ce que l'on aimerait apporter pour nous-mêmes en tant qu'afrodescendants et ce que l'entourage attend de nous.